Moi, je suis fière, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, de pouvoir lui permettre de s'exprimer devant la représentation nationale. Vous savez qu'on a noué des liens extrêmement étroits avec l'Ukraine. Je trouve regrettable qu'à 48 heures d'un scrutin européen, alors que la veille, le président de la République déjà s'est invité sur toutes les chaînes de télé pour tenir un discours de politique générale, nous parler d'Europe, venir parasiter ce débat européen. Notre Assemblée nationale participe finalement à cette confusion en recevant le président Zelensky. Cela n'enlève rien, évidemment, à notre soutien aux Ukrainiens, mais je crois sincèrement que notre Assemblée nationale aurait dû se tenir en dehors de ne pas participer à ce mouvement et qu'il est déplacé d'inviter à 48 heures d'un scrutin le président Zelensky à venir s'exprimer devant l'Assemblée. Ça fait plusieurs jours que nous sommes en contact avec le président Zelensky. Il est en France à l'occasion des commémorations des 80 ans du débarquement. Il a été invité par le président de la République. Effectivement, nous ne choisissons pas la date de commémoration du 80 ans du débarquement qui arrive le 6 juin, à 3 jours du scrutin des élections européennes. Après, et vous savez bien que le scrutin a lieu le même jour dans tous les pays d'Europe. Moi, je suis très heureuse que l'Assemblée nationale puisse accueillir le président Zelensky, parce que de la même façon que nous ne choisissons pas le jour du débarquement, malheureusement, la guerre ne connaît pas d'interruption et la guerre continuera malheureusement le 6 juin, le 7 juin, le 8 juin, le 9 juin et les jours d'après, malheureusement, ce que nous ne souhaitons pas. Donc moi, je suis fière, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, de pouvoir lui permettre de s'exprimer devant la représentation nationale. Vous savez qu'on a noué des liens extrêmement étroits avec l'Ukraine. Le président de la Rada s'est exprimé dans l'hémicycle. Je me suis moi-même exprimée récemment devant la Rada. Et donc, nous devons continuer à entretenir cette relation étroite avec les Ukrainiens et les assurer de notre soutien.